bienvenue dans ce magazine. Comme chaque semaine, nous allons parler d'emploi et de création d'entreprise. Et pour ce numéro, je vous propose un zoom sur les ZFU, les zones franches urbaines. Leur objectif, apporter du développement économique sur des quartiers en difficulté. Pour en savoir plus sur ce dispositif qui peut intéresser les créateurs d'entreprises, je recevrai tout à l'heure Marie-Josée Garcia Bienvenue, chef de projet des zones franches urbaines à la communauté urbaine de Marseille. Premier étage. Mais juste avant, nous partons à la rencontre de Sylvie Collet. C'est elle qui a créé Station Alexandre, l'endroit où nous sommes en ce moment. À l'origine, c'était une gare désaffectée située dans le quartier du Canet. Après de nombreux mois de travaux, c'est devenu un espace d'affaires qui accueille de nombreuses entreprises en zone franche urbaine. Bonjour, vous êtes dans l'entrée de Station Alexandre. C'est un lieu un petit peu magique que j'ai découvert par hasard en cherchant des bureaux pour mon propre cabinet, puisqu'à l'origine je suis expert comptable, donc j'avais pas forcément vocation à me lancer dans une histoire pareille. C'est un bâtiment de Gustave Eiffel qui était une gare privée qui servait aux huileries, c'est-à-dire qu'on venait décharger ici des olives pour les transformer en huile et ces huiles étaient incorporées dans des savons de Marseille. L'acquisition de ce bâtiment est un petit peu extraordinaire dans la mesure où elle s'est décidée en une fraction de seconde et donc une espèce de coup de cœur, un élan pour restaurer, sauver ce bâtiment. Le projet se faisant, j'ai trouvé un partenaire extrêmement prestigieux, un associé institutionnel qui est la Caisse des dépôts et consignations, qui m'a accompagnée, qui m'a donné la crédibilité suffisante pour emprunter et pour aller jusqu'au bout de la démarche. Station Alexandre aujourd'hui c'est 10 000 m², donc c'est très grand. 131 bureaux qui sont occupés par 70 entreprises, une crèche, un grand centre médical, des restaurants, des magasins, une papeterie, une agence de com, une agence bancaire. C'est un lieu qui s'implante dans le quartier petit à petit puisque les gens du quartier y viennent pour voir les médecins, pour déposer les enfants, pour aller au café, au restaurant. L'ambition de Station Alexandre justement c'est d'offrir à des professions libérales, à des entreprises de petites et moins petites d'ailleurs, un lieu d'exception dans les quartiers nord qui permet aussi de recevoir les clients comme si on était dans n'importe quel lieu de la ville. C'est un beau projet et je pense que ça doit donner de l'énergie aux gens, essayer d'entreprendre, aller jusqu'au bout, se battre et y mettre toute son énergie. Nous sommes toujours à Station Alexandre, mais cette fois-ci en compagnie de Marie-Josée Garcia Bienvenue, qui est chef de projet des ZFU pour la communauté urbaine de Marseille. Il faut savoir que sur Marseille, il y a deux zones franches urbaines. La zone nord littorale qui a ouvert en 97, qui couvre les quartiers de Saint-André, Saint-Antoine, Saint-Henri, et la zone 14e, 15e sud qui existe depuis 2004. Alors Madame Garcia Bienvenue, bonjour. Bonjour. Quel bilan tirez-vous de ces deux zones franches urbaines? Écoutez, un bilan extrêmement positif pour Marseille, puisque donc, le dispositif zone franche urbaine a permis la création de 1800 établissements sur Marseille, ainsi que la création de 9500 emplois nets. Donc quand je parle de net, je parle d'un solde entre les créations et les disparitions. Il faut rappeler que ces zones franches sont situées sur les territoires en difficulté. Oui, donc ce dispositif-là a été mis en place pour servir des territoires où se posaient des problématiques économiques et sociales importantes, et notamment sociales en matière de taux de chômage très important. Un territoire aussi où le développement économique n'était pas suffisant non plus. Donc l'objectif, c'est de ramener de l'économie au sein de ces territoires pour permettre à ces entreprises de faire participer les habitants à la dynamique. C'était vraiment ça l'enjeu de la zone franche urbaine? L'enjeu est triple, donc l'enjeu est favoriser le développement économique, donc sur des territoires où l'économie était encore absente, favoriser le retour à l'emploi des personnes qui sont sur place et profiter de ce dispositif pour intensifier les projets de rénovation urbaine, donc qui font que tout fonctionne ensemble. Quel est l'avantage pour un créateur d'entreprise de s'installer sur une zone franche urbaine? Un créateur d'entreprise bénéficie de beaucoup d'avantages, bénéficie d'exonération de charges sociales patronales et fiscales, donc pendant 5 ans à 100% avec un système dégressif en fonction du nombre de salariés. Et en échange? On demande bien évidemment aux entreprises de rendre les exonérations qu'elles reçoivent à ce territoire-là. Donc les entreprises, par rapport à cette obligation-là, ont donc des devoirs, et notamment l'obligation d'embaucher des personnes qui se situent dans des territoires où les problématiques de chômage sont importantes, en zone urbaine sensible.
Il y a des critères spécifiques pour s'installer dans une franche urbaine ou n'importe qui peut venir? Le système est assez ouvert, tout type d'entreprise possible, tout type de statut possible, donc que ce soit un travailleur indépendant, une ERL ou une SA. Il y a des activités interdites, qui sont des activités de construction navale, construction automobile, fabrication de fibres textiles, donc assez limitées. Donc n'importe qui peut venir s'installer? Oui. Et à qui on s'adresse si on est Alors n'importe qui, mais il faut que ces entreprises-là fassent moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins de 50 salariés. D'accord. Parce que c'est un dispositif qui concerne les PME et les TPE. Et dernière question, à qui s'adresser si on est intéressé? À notre direction, qui est la direction du développement économique à la communauté urbaine. Donc nous sommes d'équipe là pour vous répondre. Bien, merci beaucoup. C'est moi. Voilà, c'est la fin de notre rendez-vous. Avant de vous quitter, je vous signale 2 sites internet. Celui de Station Alexandre pour découvrir ce lieu remarquable et celui de la ville de Marseille pour tout savoir sur les ZFU, c'est dans la rubrique économie. Naturellement, vous trouverez plein d'informations complémentaires sur notre site initiative.tv, alors restez connectés et à la prochaine.